Ce que beaucoup de gens pensaient impossible est arrivé. La rencontre inoubliable de 3 figures du Minecraft brésilien, Resident Evil, Peck et Venextreme. Ce furent des années ressassées de vidéos et d'aventures et d'histoires qui ont aidé à façonner toute une génération sur YouTube. Cependant, comme tout n'est pas toujours rose, il semble qu'une nouvelle dispute pourrait être en route. Qui a dit « La nostalgie, c'est pire que de fumer une pipe de crack ». Et il a dit ça et d'autres choses, comme nous allons le voir ici. Mais oui, vu le timing, beaucoup de gens ont compris que c'était une pique. Une pique pour qui? Resident Evil, Peck, une pique pour le public lui-même? Je pense que c'est ça. Préférez-vous une pipe de crème cracker ou la nostalgie? Comme je préfère personnellement la nostalgie et mettre le feu aux poudres, allons tout décortiquer. Le 15 septembre, Resident Evil Games, inactif depuis 5 ans, a publié une nouvelle vidéo, et pas une vidéo ordinaire. Ouvrez les guillemets, Resident et Pack se retrouvent après 10 ans. Et dès le début, la scène nous touche déjà. Pack arrive chez Rosand, enthousiaste, souriant et plein d'énergie, rappelant le bon vieux temps. Rosand est là? Salut, Pack. Qu'est-ce que tu fais ici? Salut caméra, ça va? Salut les gars, ici Resident Evil, le gamin plein d'espoir. Et bon les amis, oh, c'est fou, je vais... Cette vie, c'est à cause d'une opération à haut risque que j'ai subie. Et, sans tourner autour du pot, il dit tout de suite qu'il a eu une idée géniale et qu'il devait en parler à Resident en personne. Ce storytelling classique vise à renforcer ce qui pourrait être une nouvelle phase, et beaucoup espèrent que ce sera le cas. Ah mince, d'accord, je peux entrer, s'il vous plaît? Bien sûr, fais comme chez toi, ouais. Et cette saucisse à lui ici? Enfin, désolé. Je me perds. Je dois lui parler, j'avais de bonnes idées. Tu me connais? Je suis Peck de Tazercraft. Bien sûr que je te connais, mec. Beaucoup de séries. J'ai eu une idée géniale qui plaira sûrement à Pedro. Oh, Pack, quel délice. Moi aussi, j'aimerais toucher à la saucisse de Resident. Mais bon, petit à petit, Pack commence à révéler la vérité. Il raconte qu'il a passé les derniers jours à revoir ses vidéos classiques de 2013 à 2015, des séries comme Mon Merveilleux Monde et Minecraft Guerre. Pris de nostalgie, il a voulu revivre cela, mais pas seul. Il voulait que Resident reprenne surtout l'enregistrement de Minecraft. Je voulais demander à Resident de revenir enregistrer. Je veux qu'il recommence à enregistrer Minecraft. Je voulais le voir enregistrer des jeux à nouveau. C'était une période très heureuse et importante pour nous deux. Je pense que pour lui aussi, ce serait super de le revoir enregistrer du contenu de jeux vidéo, non? Surtout Minecraft, avec de nombreuses mises à jour, de nouveaux mobs, biomes et beaucoup de nouveautés. Il ne sait sûrement pas tout ça, alors il y a beaucoup à lui montrer. Et il me manque aussi de tourner des vidéos avec lui, tu vois? Notre héros entre dans la chambre de Resident, mais ne trouve personne. Il choisit alors de se rendre directement à l'agence de Resident. Au fil de la vidéo, son interaction devient plus claire. Il veut non seulement se souvenir du passé, mais aussi relancer ce partenariat marquant d'une génération. Et à l'agence, la rencontre a enfin lieu. Resident et Pack se retrouvent après tout ce temps, et l'ambiance est immédiatement nostalgique. Pack suggère directement de recréer ensemble du contenu Minecraft et Roblox. Et, plus que ça, il suggère même de reprendre des personnages classiques, comme Poop, affirmant que c'était lui qui jouait ce personnage. En fait, enfin, je vais te raconter. Je regardais certaines de nos vidéos qu'on avait enregistrées il y a longtemps, il y a plusieurs années, 10, 12 ans en arrière. Ces vidéos nostalgiques, n'est-ce pas? Tu te souviens des séries qu'on enregistrait ensemble, Minecraft et Game, et des machinimas qu'on faisait? Tellement de choses géniales qu'on a créées ensemble. Et cette époque me manque beaucoup, c'est une période très importante de ma vie, c'était vraiment génial. Pour moi aussi. Exactement. C'était l'âge d'or, non? Alors, pourquoi tu ne refais pas des vidéos? Pourquoi ne pas refaire du contenu sur Minecraft ou Roblox? Minecraft a eu de nombreuses mises à jour. On peut refaire des séries de machinima et plein de choses sympas. Je peux rejouer Poop, faire un tour et recevoir le gâteau. On parle des abonnés. Mec, calme-toi. Je sais qui est Poop, je le dirai dans une autre vidéo. Rosand a tout écouté attentivement sans cacher son émotion. Et la vidéo continue avec eux en train de discuter de plusieurs choses, de se remémorer le bon vieux temps et de renforcer l'idée. S'ils recommencent à produire ensemble, le public ne va pas seulement revivre l'essence d'autrefois, mais il va ressentir tout cela avec la fraîcheur de l'actualité. Cela unirait nostalgie et expérience actuelle, touchant autant les fans de toujours que la nouvelle génération. Eh bien, rien de mieux que de consulter une figure qui a été une référence pour eux deux, justement Venom Extreme. Moi, salut Venonino, moi. Salut Venom, ça va? Pack ici, tout va bien? C'est une joie de parler avec toi ici. Je suis même un peu nerveux, waouh.
Je croyais que c'était juste Resendon et moi, mais j'ai eu une super surprise. Merci, tu n'imagines pas la surprise que c'est pour moi de te parler. Mais regarde, Pedro est là, il est là. Venom! Lors de l'appel, Venom Extreme soutient sans hésiter le retour aux jeux vidéo. Selon lui, Minecraft a beaucoup évolué, mais l'essence demeure. Et personne n'est mieux placé que Rezende et Pack ensemble pour raviver cet esprit qui a marqué le passé et en même temps donner un nouveau visage au présent. Il est étrange que des rumeurs n'en ont toujours circulé sur une tension entre Rosend et Pack. Autrefois, tu étais obligé de choisir un camp, si tu étais dans l'équipe Tethercraft ou dans l'équipe Rosend. Eh bien, les voilà tous réunis à nouveau. Et Venom en profite encore pour montrer un peu de ce qu'il fait en dehors des caméras. Il présente un projet sur la montagne achetée, où il a construit atelier, laboratoire et chalet. Ce soutien d'une figure majeure renforce la proposition. Ce n'est pas qu'une question de nostalgie, mais une vraie chance de créer à nouveau quelque chose de grandiose. Rosend se confie à la fin de la vidéo, chose rare depuis longtemps. Il avoue que Pack a ravivé en lui une flamme qui paraissait éteinte après tant d'années loin des jeux vidéo. S'investir dans des engagements et responsabilités. Mais entendre cette proposition et revivre l'énergie du passé a réveillé en lui quelque chose qu'il croyait enfoui. Aujourd'hui, t'as conclu une affaire qui... Était bonne, n'est-ce pas? C'était bien. C'était super, t'as ravivé en moi la passion des jeux vidéo. Bien, c'est ce que nous avons constaté. Le mois dernier, Resende est revenu en force, publiant plusieurs vidéos sur cette chaîne de jeux. Bon, il a commencé par poster Brainrot, et là, je pense qu'il est vraiment allé trop loin. Personne ne s'attendait à ça, Brainrot, Resende, pour l'amour de Dieu, mais bon. Ensuite, il y a eu Herobrine, Skywars avec Sercassio et Kubao de Lucky Block Paradis, où il propose au public un remake de Paradis en 2020. Dans cette vidéo, Afrin, Cassio et Luis, les héros de la série, apparaissaient après des années d'absence. Récemment, sur la chaîne de Pack, une nouvelle collaboration avec Resende est sortie où ils parlent que des anciennes séries. Encore une fois, ils évoquent un remake, cette fois de Minecraft Guerra, une autre série emblématique qui nous a marqués. Peut-être que tu en avais fait un premier, non? Mais celui auquel j'ai participé, c'était le premier. Et je me souviens que, mec, j'étais encore tout nouveau dans le truc et je me suis dit, mec, je vais y aller, je vais tout donner. Et c'était fou à l'époque, non? Parce que je crois qu'on ne savait même pas utiliser la nuque, on ne l'utilisait même pas. Non, ça a décimé ta base. Je me suis dit, on ne va plus jamais m'appeler pour rien. Mais tu as participé à plusieurs, il y a eu plusieurs Minecraft Guerra. Je ne sais même pas combien il y en a eu. Il y en a eu 4 ou 5 qu'on a fait, non? Et autre chose, Pack, imagine si aujourd'hui on faisait un Minecraft Guerra. N'en parle même pas. Imagine ça buguerait, ça détruirait le monde deviendrait fou. Ça finirait, le parc serait vraiment fini. Sainte Marie, as-tu tout créé en y participant? Nous arrivons à la pièce maîtresse. Rosend a dit « Pack a créé Minecraft Guerre, mais pas seul. » Je me rappelle qu'en 2021, lors du dernier Minecraft Guerre, c'est Mike qui m'a invité. Comment évoquer Tethercraft et Minecraft Guerre sans penser à Mike? Au milieu de toutes ces anciennes légendes qui sont rappelées, tout le monde se demande « Où est Mike ?» C'est là que tout change, car dans cet acte de mention, Mike a choisi de s'exprimer. Du moins, c'est ce que pense Internet. Quelques jours après l'explosion de ses collabs, Mike a publié un message intriguant sur Twitter X. « La nostalgie, c'est pire que fumer une pipe de crackers à la crème. Vis le présent, ça mène. Avant, ta vie n'était pas mieux. Ton cerveau te trompe, puis il continue. Se rappeler les bons moments n'a rien de mal. Je veux dire que certains font de la nostalgie une part de leur personnalité et ne profitent plus des opportunités ou amis présents. Dans 5 ans, beaucoup regretteront aujourd'hui. Et ainsi de suite. Les personnes âgées disent souvent que leur époque était meilleure. Mais l'était-elle vraiment? Il faut y réfléchir. Notre cerveau nous trompe souvent. Aussitôt, tous ont relié cela aux événements évoqués, car cela s'inscrit parfaitement dans le contexte. Sérieusement, préparez-vous, car aujourd'hui, la nostalgie ne va pas juste frapper, elle va vous assommer. Je pense que oui, c'était une pique, adressée soit aux youtubeurs, soit plus sûrement au public. Il a posté le premier tweet à 18h50. Plusieurs personnes ont demandé de qui il s'agissait. Et presque 2 heures plus tard, à 20h41, il a complété le premier tweet avec une autre publication. Je pense que dans ce second post, il aurait pu clarifier que ce n'était pas le cas, ce qui laisse croire à nos soupçons. La polémique est lancée. D'un côté, les fans de Resende et de Pack accusent de Mike d'être un rabat-joie, et de l'autre, il y a ceux qui applaudissent l'authenticité de Mike. Je perçois une pique envers quelqu'un qui transforme tout en nostalgie bon marché, mais je préfère ne pas y penser pour éviter de me sentir mal. Un autre tweet dit « Il n'a pas menti, la nostalgie a même été considérée comme une maladie. » D'autres ne sont pas d'accord.
Comment une idole d'enfance peut-elle devenir quelqu'un d'aussi déplorable et insupportable? La nostalgie, ce n'est pas vivre dans le passé, c'est regarder en arrière et être heureux aujourd'hui. Eh bien, je pense que c'est un sentiment mitigé, même si beaucoup de choses d'il y a 10 ans étaient mais vraiment nulles. Nous avons de bons souvenirs qui peuvent nous rendre heureux aujourd'hui. Il est normal d'apprécier ce souvenir de séries marquantes et d'une période où nous avons beaucoup ri. Il ne faut juste pas tomber dans l'erreur de devenir quelqu'un de nostalgique qui pense que tout était mieux avant. En résumé, laisse le gars profiter, laisse-le être heureux. Et d'un autre côté, le retour de Rezende sur Minecraft montre que certaines connexions peuvent effectivement se renouveler. Peck et Rezende ne se parlaient sans doute plus depuis longtemps, avec de nombreuses rumeurs de disputes. Maintenant, ils rânent à nouveau ensemble. Le temps fait ces choses-là. Peut-être qu'à l'avenir, qui sait, Mike lui-même finira par ressentir un petit brin de nostalgie et décidera de participer à l'une de ses collaborations, même si ce n'est qu'une seule collab. S'il y a bien une chose qu'on a apprise en suivant ces youtubeurs pendant tant d'années, c'est qu'on ne peut jamais vraiment prévoir le prochain chapitre. Parce que ce qui est contradictoire, ou du moins curieux, c'est que quelques heures plus tard, Mike lui-même a publié, ouvrez les guillemets. La série à l'origine de Shumilebs revient après des années avec l'image d'Amigao. À toi de choisir. Mike ressemble à cette fille qui te fait espérer, qui joue avec tes sentiments. Au final, tu aimes ou tu n'aimes pas la nostalgie. Mais franchement, tout ça, c'est son droit. Shumilebs, Fuga Impossible et reprennent Minecraft, guerre, école, monstre, parade parfaite. De bons souvenirs, mais je crois que l'avenir sera aussi bien. Un exemple de cela, c'était avec S et P. Ne soyons pas hypocrites. La série s'est finie avec des problèmes et des disputes. Mais pendant près d'un an, ce fut un grand succès réunissant des légendes. Et bien sûr, c'était bien de voir Cellbit et Tazercraft travailler ensemble à nouveau, puisqu'ils collaboraient déjà il y a une décennie. La nostalgie à deux faces. Salut tout le monde, salut tout le monde. Salut tout le monde, salut tout le monde, salut tout le monde, salut, ici c'est Pac qui vous parle. Encore une vidéo avec le gars Mike. Salut à tous, c'est Mike. Allons-y alors. Tiens, attends, avant de commencer. Pourquoi avons-nous une sonnette à l'intérieur de la maison? Pour voir si quelqu'un est dehors. Bon, Cellbit est redevenu normal, enfin, il est redevenu normal. Et Cellbit, je ne sais pas si tu sais, mais récemment, j'apprécie beaucoup l'art, tu vois? Je suis un gars qui aime acheter, enfin, des choses et tout ça, tu vois? Et ces derniers jours, j'ai fait cet achat, qu'est-ce que tu penses de cet achat que j'ai fait récemment? Attends, l'image ne s'est pas chargée, ok. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Ça suffit, hein, 7 minutes. C'est assez pour faire quelque chose de plus sec. Non, moi je ne... Après 4 mois d'absence et mon départ pour raconter des histoires, je suis de retour. Merci à tous pour vos messages de soutien, en particulier à ceux croisés à la BGS pour les discussions et photos. Suivez-moi sur Instagram, Emin7. Mike m'avait d'ailleurs unfollow lors de l'embrouille avec Authentique. Il se peut qu'il ne m'apprécie plus et que tout me retombe dessus. Pourtant, en privé, il a toujours été adorable avec moi.